Mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi et ta famille. Aujourd'hui comme toujours, c'est le pasteur Antoine Junior. J'ai une parole de Dieu pour toi. Une parole qui va te renouveler spirituellement et qui va ouvrir tes yeux et tes oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Amen. Et, à la fin de ce message, je vais prier pour toi, pour ta famille. Ce sera un moment très précieux, mais avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne. Clique sur le bouton s'abonner sous la vidéo et à côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu actives cette cloche pour recevoir la notification de YouTube. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, je ne sais pas si tu le sais, mais tous les jours de la semaine, j'ai fait la prière du matin et du soir, et ça a été merveilleux. J'ai vu vos témoignages. Et si tu as été touché par les messages, si ces prières t'aident dans ta vie spirituelle, laisse un commentaire ci-dessous. Beaucoup doivent voir ce que Dieu fait. Amen. Et tu peux être utilisé par le Seigneur. Alors, commençons par le message d'aujourd'hui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de chercher quelque chose qui était juste devant toi mais que tu n'arrivais pas à trouver? Ça m'est déjà arrivé. Je crois que nous avons tous déjà vécu cette expérience, d'être tellement concentrés sur le besoin de trouver ce que nous cherchions. On finit par devenir un peu aveugle, n'est-ce pas, sans voir ce qui était devant nous tout ce temps. Et dans la vie spirituelle, cela arrive aussi. Lorsque nous lisons les évangiles, par exemple, nous trouvons un épisode où Marie-Madeleine a vécu la même situation. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais Marie-Madeleine était l'une des femmes qui suivaient Jésus, car sa vie a radicalement changé après l'avoir rencontré. La Bible raconte qu'elle était possédée par 7 démons, et après que le Christ l'ait libérée, elle ne l'a jamais quitté. Et même lorsque Jésus a été arrêté et crucifié, elle a été l'une des seules personnes y rester au pied de la croix, alors que les disciples s'étaient enfuis, terrifiés. Et après la mort du Christ, le dimanche matin de bonne heure, Marie-Madeleine est allée au tombeau pour embaumer le corps du Christ, mais lorsqu'elle est arrivée, elle ne l'a pas trouvé. Alors, elle est devenue désespérée et a couru jusqu'à l'endroit où se trouvaient les disciples pour annoncer que quelqu'un avait emporté le corps de Jésus. Jean et Pierre ont examiné le tombeau, tandis que Marie pleurait dans le jardin du sépulcre. Elle était très triste, car il semblait que tous ses espoirs avaient été perdus, et après que les 2 disciples soient partis, elle est restée là. Et ce qui s'est passé ensuite est quelque chose de surprenant. C'est pourquoi je veux te lire ce qui est écrit dans Jean, chapitre 20, des versets 11 à 16. Regarde ce qui est écrit. Pendant qu'elle pleurait, elle se pencha pour regarder à l'intérieur du tombeau, et vit 2 anges vêtus de blanc. Ils lui demandèrent « Femme, pourquoi pleures-tu » ? « Ils ont emporté mon Seigneur, répondit-elle, et j'ignore où ils l'ont mis. » Elle se retourna alors, vit Jésus sans le reconnaître. Il lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle dit « Si c'est vous qui l'avez emporté, Bora, diga-me onde o colo... et je l'emporterai. » Jésus lui dit « Marie. » Alors, se tournant vers lui, Marie s'exclama en araméen, ce qui signifie « Maître ». Regardez cela, frère, quelle bénédiction. Marie a vu 2 anges, puis elle a vu le Seigneur Jésus lui-même. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Elle n'a rien remarqué. Elle était tellement abattue, tellement dominée par la tristesse, qu'elle a été incapable de voir les merveilles qui étaient juste devant ses yeux. Ce n'est qu'après que Jésus l'a appelée Marie, qu'elle s'est écriée Maître, reconnaissant alors que ce n'était pas le jardinier, mais Jésus. Et je crois que nous sommes tous déjà passés par là. Pas parce que c'est un succès évident, parce que c'est hypocrite, voler à Jésus, mais parfait. No problema, você acaba não percebendo. Message de Jésus. Et puis j'ai demandé un que les Keissa avec Olivia Iriringar Vargas. Toi qui as été accablé par tant de problèmes et qui parfois... On trouve des souvenirs de terre sainte partout. Mais une seule façon d'obtenir de la terre authentifiée du lieu le plus sacré existe. Et soutenir les archéologues qui l'ont sauvé dans le processus. En 1999, 9000 tonnes de terre du mont du Temple ont été illégalement jetées dans la vallée du Cédron, comme des ordures. 2 archéologues ont déclaré « Nous ne laisserons pas disparaître 3000 ans d'histoire ». Et pendant 25 ans, ils ont passé chaque grain au tamis à la main. Des pièces de l'époque de David, des sceaux du temps du prophète, des fragments liés à chaque page des Écritures.
Vous pouvez désormais tenir en main la véritable terre authentifiée et numérotée du mont du Temple. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est un morceau d'éternité. Possédez un morceau de l'histoire biblique. Devenez un gardien et soutenez l'archéologie biblique. Tenez votre fragment du mont du Temple. E que não foi em vão, não foi à Retour à la grotte. Dieu a mis ce message dans mon cœur. Le Seigneur veut aussi te parler. C'est justement à ce moment-là que tu vois tes espoirs s'en aller. Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Tu regardes d'un côté, tu regardes de l'autre. Il semble que personne ne comprenne ta douleur, personne ne comprenne ton désert, et il semble que peu de gens, ou même personne, ne t'aident dans ce désert. Mais sache une chose, le Seigneur veille sur toi, il veut te parler. Au nom de Jésus, ouvre ton cœur à ce message. Tout comme Marie et Madeleine, elle était aveuglée par les problèmes. Elle n'a pas vu, et ce n'est que lorsque Jésus a prononcé son nom qu'elle a pu comprendre. Et à ce moment-là, le voile sur ses yeux est tombé, et elle a vu que c'était Jésus qui se tenait devant elle. Et toi, que dois-tu faire pour entendre la voix de Dieu dans ton cœur? Que dois-tu faire pour remarquer que Dieu est déjà présent dans ta vie? Dans le cas de Marie, il a suffi que Jésus l'appelle par son nom. La voix douce du Maître a apporté de l'espoir à cette femme. Et aujourd'hui, le Seigneur te parle à travers sa parole. Quand nous lisons, que nous méditons sur la parole de Dieu, qui est la Bible, nous pouvons entendre la même voix qui attire notre attention, qui nous montre où nous devons changer de vie, où nous devons corriger nos pas, et elle ouvre aussi nos yeux pour enxergarmos uma saída. Amém? cela. Tout se complète lorsque tu pries. Quand tu décides d'ouvrir ton cœur et de remettre au Seigneur tes problèmes, de lui confier tous tes fardeaux, toutes tes préoccupations, alors, si tu as besoin que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels aujourd'hui, prie, médite sur la parole, demande au Saint-Esprit de te parler, de te libérer de la tristesse, de l'inquiétude et de la peur qui t'ont aveuglé. Amen, tu verras que le Seigneur est bien plus proche que tu ne l'imagines. Alléluia. Je me souviens ici, frère, d'un détail, de quelque chose de très important qui m'est arrivé. Je me souviens que je souffrais beaucoup à cause d'une relation. J'étais en train d'être trahi. Et même si la jeune fille ne voulait pas avouer qu'elle m'avait trompé non seulement une fois, mais plusieurs fois, au fond de mon cœur, je savais que quelque chose n'allait pas, vous voyez. Alors, j'ai demandé à Dieu du discernement, mais il semblait que rien ne s'arrangeait. Il semblait que je ne découvrais jamais ce qui se passait vraiment. Et puis, un soir, j'ai demandé au Seigneur de me parler. Je suis parti de chez elle et j'étais déterminé à faire la volonté de Dieu. Je comptais mettre fin à cette relation seulement si Dieu touchait mon cœur. En rentrant chez moi, j'ai alors demandé un signe à Dieu. En entrant dans ma chambre et en m'agenouillant, je voulais ressentir la présence de Dieu. C'est alors, mes frères, que je suis rentré chez moi. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, éteint la lumière et me suis agenouillé. Quand je me suis agenouillé, mes frères, j'ai ressenti une gloire si forte, j'ai ressenti un amour si puissant pour ma vie. J'ai ressenti une présence dont j'avais besoin depuis longtemps et que je n'avais pas ressentie. Et à ce moment-là, j'ai pleuré. J'ai fait une flaque de larmes juste devant moi. J'ai pleuré énormément. J'ai beaucoup pleuré. Et là, j'ai dit, « Seigneur, c'est tellement difficile ces derniers temps. Seigneur, on dirait qu'il n'y a que des épreuves. Il n'y a que le désert. Aie pitié de moi, Père. » Et à ce moment-là, je me suis ouvert. Tu sais quand tu entres dans le rythme, dans cette prière fervente, et tu ne veux jamais que ça s'arrête. Parce que c'est comme une oasis au milieu du désert, tu vois ? C'était un moment merveilleux où j'ai ressenti la gloire et l'amour de Dieu. J'ai alors dit, « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, prends les devants. Si je dois mettre fin à cette relation, même si ça fait mal, même si c'est pour connaître la vérité, je veux, mon Père, faire ta volonté. Si elle ne vient pas de Dieu ou du Seigneur, frère, ça n'a pas raté. Cette semaine-là, un ami à moi est venu me dire qu'elle m'avait trompé et que ce n'était pas la première fois. C'était déjà quelque chose que Dieu mettait dans mon cœur, vous savez. Il me préparait, et je vous avoue, ça a été très difficile. Surtout quand tu es cette personne qui se donne complètement, tu investis dans l'autre, tu crois en elle, tu vois. Alors, le sentiment de trahison, d'injustice, ce sont des sentiments difficiles pour supporter. Et à ce moment-là, quand mon ami m'a dit ça, je suis rentré à la maison. Je l'ai remercié pour sa sincérité, d'avoir vraiment été mon ami et de m'avoir tout raconté. Alors,
Je suis allé prendre une douche parce qu'il me restait environ 1 heure avant d'aller au culte et j'allais diriger la louange pendant le culte. Regardez ça, frère. Et je n'étais pas du tout préparé, parce que je ne voulais même pas aller à l'église. J'étais très blessé, mais c'est alors que j'ai de nouveau remis ma vie au Seigneur. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui m'as visité là dans la chambre. Dieu, tu es avec moi. Oh mon Père. C'est pourquoi je te demande de me délivrer de tout mal et de ne pas laisser la rancœur, la colère ou la haine envahir mon cœur, sinon l'ennemi gagnera. Non seulement avec la relation, il va détruire ma vie, les plans que tu as pour moi. Alors, mon Père, aide-moi à pardonner. Mon frère, tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là ? J'ai de nouveau ressenti le Saint-Esprit et commencé à pardonner, parlant pour le royaume spirituel. Ouvisse, eu fui liberando De mon cœur, je prophétisais des bénédictions sur elle, je demandais au Seigneur d'avoir miséricorde d'elle, tu comprends ? J'ai prononcé des paroles de bénédiction, sans maudire ni me plaindre. J'ai simplement demandé au Seigneur de prendre soin de moi, de ne pas me laisser souffrir plus que je ne souffrais déjà, et que Dieu libère cette personne. Qu'elle soit heureuse avec l'autre, et qu'elle garde les yeux ouverts, car elle était spirituellement aveugle. J'ai donc demandé à Dieu de la protéger de l'ennemi, tu vois ? Alors, peut-être que toi qui m'écoutes ici, tu dois faire ça aussi. Tu ne peux pas laisser quoi que ce soit contaminer ton cœur. La Bible dit, dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, que s'il y a quelque chose que tu dois garder dans ta vie, c'est ton cœur, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Alors, mon cher frère et ma sœur, ce message est pour toi. Libère le pardon, prophétise la bénédiction, arrête de te plaindre. Tout cela va t'aveugler spirituellement, et tu as besoin d'avoir les yeux bien ouverts, pour que tu vois que le Seigneur est près de toi. Tu as besoin que tes oreilles spirituelles soient attentives au Seigneur. Et je crois que Dieu parle à beaucoup de gens ici. Amen. Et c'est pourquoi maintenant je veux prier pour vous. Je veux faire une prière et demander au Seigneur de t'aider à ne pas garder de rancune dans ton cœur, afin que ton cœur soit entièrement au Seigneur. Amen. Alors ferme les yeux et prions. Invoquons la présence du Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment si spécial. Merci beaucoup, car jusqu'ici tu nous as aidés, Seigneur. Beaucoup maintenant, Père, ont besoin d'une direction, d'entendre une parole qui vient de toi, et ils ont entendu, mon Père. Souvent, on attend de toi, Seigneur, quelque chose de trop merveilleux, alors que tu parles dans les choses simples. Bien souvent, tu vas nous parler, Père, dans les détails. Je te remercie, mon Père, car je crois que tu as entendu le cri de beaucoup qui sont avec moi. Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, nous nous plaignons? Combien de fois nous doutons de ta puissance, Seigneur, et c'est une offense. C'est quelque chose qui déplaît au Seigneur, car ta parole dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ô mon Père, que le Seigneur mette la foi dans notre cœur dès aujourd'hui. Seigneur, aie pitié. Combien sont dans le désert? C'est terrible, Père. La personne a déjà cherché de l'aide auprès d'amis, de pasteurs, de leaders spirituels, mais il semble que personne n'ait de temps pour elle. Personne ne parvient à comprendre sa douleur. Mais Dieu, tu es celui qui ne laisse rien cacher, rien dissimuler. Tout comme tu me l'as révélé, mon Père, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et il y avait vraiment. Mon Dieu, ne laisse pas tes serviteurs être trompés, confus, car ta parole dit que tu n'es pas un Dieu de confusion. Tu es un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Seigneur, apporte de ta présence, Père, jusque dans nos vies. Nous avons besoin de ressentir ta gloire, nous avons besoin de toi, mon Dieu. Ô mon Père, je veux te remercier pour ce moment de prière, Père. Ce sont des milliers de personnes, Père, qui prient, Père, avec le même but, voulant te rencontrer, voulant entendre ta voix. Seigneur, je ne connais pas le besoin de chacun, mais Seigneur, regarde les demandes de prière ici dans les commentaires. Senhor, olha cada pedido, meu. Père, cela vient du cœur de chacun, Seigneur. Nous crions vers le seul vrai Dieu, le Dieu qui apporte la lumière aux choses qui sont dans les ténèbres. Dieu qui ressuscite les morts. Comme vous avez relevé Jésus et donné l'espérance, remplissez notre cœur de foi. Mon Père, ô Dieu, je te loue pour ce moment si spécial et je te demande, ô Dieu, reste avec nous, Seigneur, même si ce désert doit venir, Seigneur, si ta présence est avec nous. Père, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tu es notre aide, toujours présent au moment de l'angoisse. Tu es celui qui a des plans bien meilleurs et plus grands que les nôtres.
Alors je te demande, mon Père, accomplis en nous ta volonté, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Ô mon Dieu, et que chaque jour le Seigneur nous donne un pain nouveau, Seigneur, la nourriture nécessaire pour notre âme. Que ta parole nous soutienne, Père, et que ces prières que nous faisons ici soient aussi notre soutien, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes chers frères, que la main puissante de Dieu protège ta vie et toute ta famille au nom de Jésus. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je vais méditer avec vous. Le psaume 91 est un psaume tellement puissant pour apaiser le cœur, donner de la force à ceux qui sont fatigués et briser toutes les chaînes de l'ennemi. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous commencerez à remarquer des changements dans votre vie. C'est parce que lorsque nous lisons le psaume 91, les portes et les fenêtres du ciel s'ouvrent en notre faveur. Ce psaume va libérer sur votre vie la guérison, la délivrance et la protection contre tout mal. Et pour cela, nous allons lire chaque verset et méditer sur ce que le Seigneur nous dit à travers ce psaume. Je crois, mes frères, que Dieu va vous bénir grandement. Et c'est pourquoi je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'après, je prierai avec toi, et en détruisant toute œuvre maléfique et en proclamant la protection sur ta maison au nom de Jésus. Mais avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui se trouve juste ici, sous la vidéo. Ensuite, une petite cloche va apparaître. Clique aussi sur cette petite cloche, et sélectionne l'option toutes, pour que tu reçoives toutes les notifications. À chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, d'accord ? Je remercie Dieu car nous sommes une grande famille. Ici sur ma chaîne, chaque jour j'apporte des réflexions sur la parole de Dieu. Je prie avec toi, mes frères. J'ai été témoin de nombreux miracles, et cela sans parler des témoignages que vous laissez ici dans les commentaires. Quand je rencontre quelqu'un dans la rue, les gens commentent toujours l'œuvre merveilleuse que Dieu a accomplie. C'est pourquoi je veux vraiment que tu sois ici avec moi tous les jours. Amen, mes frères. Le psaume 91 est l'un des passages les plus connus de toute la Bible. Ce psaume est puissant car il peut transformer la vie de chacun. Alors, toi qui es ici en train de traverser un combat spirituel, toi qui as remarqué que l'ennemi essaie de te tenter, il veut que tu succombes à la tentation. Il veut détruire ta famille, la vie de tes enfants. Tu dois être couvert de prières et pour cela, tu dois maintenant enlever toutes les distractions, d'accord ? Mets tout ton cœur dans cette prière, car tout ce que nous déclarerons ici va se réaliser. Prêt ? Lisons d'abord le psaume 90. Et il est écrit : « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur : Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Tu ne craindras pas Pavor da noite, nem a flecha ni la peste qui rôde sournoisement dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement et tu verras le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta demeure, car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion fort et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui ferai voir mon salut. » Regardez ça, mes frères, quel psaume puissant. Vous pouvez être sûr que l'enfer tremble en ce moment, parce que tout ce que vous venez d'entendre va se réaliser dans votre vie. Amen. Quand le psaume 91 dit que nous allons nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant, cela veut dire que nous pouvons rester calmes et tranquilles, parce que c'est le Seigneur qui nous protège, mes frères. Avoir Dieu comme notre protecteur, c'est vraiment merveilleux.
Nous pouvons poser notre tête sur l'oreiller pour dormir et avoir un sommeil paisible, parce que nous sommes sous la protection du Tout-Puissant. Et il ne dort pas, il ne sommeille pas. Dieu ne s'arrête pas une seule minute, il est toujours éveillé, travaillant en notre faveur. Et ce psaume est tellement beau, il est tellement puissant, qu'il dit que le Seigneur va nous délivrer du piège du chasseur. Ou, dans d'autres versions de la Bible, le psaume fait référence à ce piège comme le piège de l'oiseleur. Mais qu'est-ce que ce piège, le piège de l'oiseleur? Ce sont les pièges que l'ennemi place pour essayer de nous faire tomber, frères. Il y aura toujours des pièges qui tenteront de nous attraper. Que ce soit un péché, une addiction, un piège quelconque pour détruire notre travail, notre relation. Je ne sais pas quel type de piège dans lequel vous êtes tombé ou dans lequel vous êtes encore pris. Toi qui te sens triste, marchant la tête baissée, pensant que rien de bon n'arrive dans ta vie. Toi qui penses que ça ne va pas s'améliorer et que tu as envie d'abandonner. Et mon frère, écoute juste ce que je te dis. Le psaume 91 garantit que le Seigneur va te délivrer de tout piège, peu importe si c'est un piège de maladie, de misère, de peur ou de violence. Quel que soit le piège qui pèse sur ta vie, Dieu est le seul qui a le pouvoir de te délivrer. Il est spécialiste pour défaire les œuvres du malin, et il n'y a aucun piège qui puisse tenir debout. Quand le chrétien est en prière, quand il lit ce psaume avec foi, tout piège est défait, tout traquenard est détruit. Regarde quelle merveilleuse nouvelle de la part de Dieu. Et le psaume 91 nous dit aussi que même si nous buvons un poison mortel, le Seigneur nous délivrera de la mort. Voyez frère, quelle merveille, Dieu parle. Peu importe si quelqu'un a fait un travail de mort contre votre vie, vous ne mourrez pas, même si quelqu'un essaie de détruire votre mariage. Il te dit à mon fils, je vais te sortir de ce piège. Tu seras sain et sauf, protégé par ma main, car je suis le Seigneur qui te délivre. Alléluia mes frères, toutes les flèches de l'ennemi lancées contre ta vie ne t'atteindront pas. Tout type de malédiction, toute forme de jalousie, d'envie, tout ce qui est lancé contre toi, il y aura un bouclier protecteur sur ta vie. Et laisse-moi te dire une chose, toi qui as peur que quelqu'un ait fait un travail contre toi, déclare ce psaume dans ton cœur. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Aucun mal ne m'atteindra, aucun malheur n'arrivera dans ma maison. Amen mon cher frère et ma sœur, tu dois prophétiser cela sur ta vie, dans ta maison, à ton travail. N'aie pas peur des œuvres spirituelles. Amen. Souviens-toi que tu as un Dieu qui ordonne à des anges de te protéger, de travailler en ta faveur. Et les anges du Seigneur sont comme une armée qui combat 24 heures sur 24 pour te délivrer de tout mal. Et aujourd'hui, tu ne peux peut-être pas voir avec tes yeux naturels, mais cette armée d'anges mène une bataille féroce dans le monde spirituel. Et dans cette bataille, mon frère, il n'y a qu'un seul vainqueur, Jésus-Christ. Alors, si tu as remis ta vie entre ses mains, si tu crois qu'il est ton seul Seigneur et Sauveur, tu es maintenant du côté du vainqueur, et il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Rien ni aucun mal ne peut t'atteindre. Gloire à Dieu, frère. Dans un instant, je veux déjà prier avec toi, je ressens déjà la présence de Dieu. Je veux vraiment que tu écrives maintenant ici dans les commentaires, toi qui as été touché, écris de cette façon. Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de me remplir de force et de foi. Dieu est en train de me parler dans cette prière. Amen, frère. Le psalmiste nous révèle que nous sommes tenus par les mains des anges, afin que nous ne trébuchions sur aucune pierre. Alors, tout ce qui te fait trébucher aujourd'hui, tout ce qui te fait tomber et t'éloigner de la présence du Seigneur, chaque pierre sur laquelle tu trébuches, que ce soit une addiction, un péché, l'alcool, la pornographie, le mensonge, toutes ces chutes ne plaisent pas au Seigneur. Ces choses ne viennent pas de Dieu, mais grande est la miséricorde du Seigneur. Il dit au verset 14 du psaume 91 que le Seigneur nous sauvera, qu'il nous protégera, parce que nous le connaissons et que nous connaissons son nom. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ce nom est le plus puissant de tous. Et il brise les liens, il défait les chaînes, il détruit toutes les flèches enflammées de l'ennemi, et il nous fait écraser la tête des lions et des serpents. C'est pourquoi, chaque fois que tu as peur ou que tu es inquiet, prononce le nom de Jésus, commence à dire « Je suis béni au nom de Jésus ».
Au nom de Jésus, je repousse tout mal. Quand tu utilises ce nom, rien ne peut prévaloir dans ta vie. Toute dépendance, toute souffrance, tout péché est détruit par ce nom. Et ici, dans le psaume 91, il est aussi dit que lorsque tu traverses des épreuves, des moments difficiles, il a promis qu'il te couvrira d'honneur. Alors, tu es béni par Dieu, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Dieu est en train de te dire, en ce moment, que ta vie va changer, ta vie va être restaurée. Amen. Je veux prier avec toi en ce moment. Le psaume 91. Nous allons déclarer ici des vérités qui vont défaire tout le mal sur ta vie. Frères, je vous invite à prier chaque jour avec cette vidéo, vous verrez une grande différence. Parce que ce n'est pas ma puissance, ce n'est pas ma force, mais c'est la puissance et le miracle de notre Dieu. Et quand nous aurons fini de prier, tu vas ressentir une paix si grande, un soulagement si profond, que tu comprendras que cela ne peut venir que du Seigneur. Ferme les yeux et prie avec moi. En ce moment, relie ton cœur à Dieu, connecte-toi à lui et accroche-toi à ces vérités du psaume 91. Prions, frères. Seigneur mon Dieu et mon grand, ta miséricorde est grande et ton amour pour notre vie est immense. Ô mon Père, je prie en ce moment pour que tu gardes et protèges la vie de tes enfants, ô Dieu. C'est sous ce psaume que nous venons de méditer. Je déclare que toute parole de bénédiction prononcée sur la vie de ce frère devient une réalité dans sa vie. Seigneur, je sais qu'une grande partie des personnes ici ont passado por grandes provações, de grandes tentations, n'arrivent pas à bien dormir tant les afflictions sont grandes dans leur esprit et dans leur âme. L'ennemi a lancé des flèches maléfiques dans leurs pensées, des pensées de mort, des pensées de promiscuité, impures, mais au nom de Jésus, elles tombent à terre. Maintenant, je déclare qu'aucun piège n'atteindra la maison de cette personne. Toute malédiction qui entoure ce foyer, Seigneur, je déclare qu'elle soit brisée. Maintenant, je déclare que les liens de l'addiction, de l'alcool, de la drogue, des jeux, de toutes sortes de mal soient défaits. Au nom de Jésus, ô mon Père, je déclare que les prisons et les chaînes spirituelles sont en train d'être détruites maintenant. Et je prie mon Dieu pour que toute maladie qui enlève la tranquillité de cette personne, qui enlève la paix, qui enlève la joie, je déclare la guérison du Seigneur, celle de notre Dieu, guérie, ô mon Père, depuis la tête jusqu'à la pointe des pieds. Ô mon Dieu, que tout esprit malin qui essaie de tuer cette personne, qui la rend dépressive, opprimée, je déclare que toute attaque maléfique tombe à terre au nom de Jésus. Je réprimande, au nom puissant de Jésus, tout esprit malin qui a tenté contre cette personne. Mon Dieu, sous cette prière du 91, je te demande, mon Père, envoie un ange fort, un ange puissant pour protéger la maison de cette personne. Que cet ange protège son entrée et sa sortie. Que, lorsque cette personne ira au travail, ton ange puissant la garde. Et qu'il la délivre de tout mal, de tout accident, de toute personne négative qui n'apportera rien de bon dans notre vie. Mon Dieu, que lorsque cette personne ira à l'école, à l'université, que ta main la protège, que tu la délivres de tout accident, de toute agression, qu'aucun agresseur ne puisse atteindre cette personne. Parce qu'en ce moment, je déclare que ta protection sera totale. Ô mon Père, tu es un Dieu de bénédiction complète, Seigneur, tu ne fais rien à moitié. Alors je prie pour que les bandits et les voleurs ne puissent pas s'approcher de cette maison, de cette personne. Protège, Seigneur, de tout mal, de toute œuvre de sorcellerie, de toute magie, de tout ce que les gens font contre nous. Toute langue maudite, toute personne qui colporte des ragots contre nous. Seigneur, viens nous revêtir de ta puissance, de ta protection. Je ne sais pas, mon Père, ce qui a été fait contre nous, ni ce qui se passe du monde invisible. Mais toi, Seigneur, tu vois toutes choses, et tu prends les devants pour déjouer les plans de l'ennemi. Protège, Seigneur, tout ce que cette personne a accompli dans sa vie, avec son travail, avec sa sueur, que rien ne vienne détruire ce que cette personne a acquis avec tant d'efforts. Pour cette raison, mon Père, je prie pour que cette personne ne soit pas anxieuse, inquiète, désespérée. Seigneur mon Père, même s'il n'y a personne autour d'elle pour l'aider, que le Seigneur Dieu apporte la lumière à cet esprit, que le Seigneur apporte la sagesse, montre une issue, mon Père.
Ta parole dit que si nous faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur, si nous ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse, sur notre propre compréhension, le Seigneur rendra nos chemins droits. Et le psaume 91 dit que nous pouvons nous reposer sous tes ailes, sous ton ombre. Et c'est pourquoi, mon Dieu, nous voulons vivre tranquille, en paix. Et c'est cette paix que je déclare sur la vie de mes frères. Une paix qui dépasse toute compréhension. Même si les gens pensent qu'il n'y a pas d'issue, que tout est impossible à changer, Seigneur, opère des miracles, et pitié, mon Dieu de notre vie. Combien de nuits de larmes versées sur notre lit, combien de fois, mon Père. On dirait que le monde entier nous déteste, que le monde ne nous accepte pas. Mais Jésus, tu as promis que tu serais avec nous tous les jours de notre vie. Tu as promis que nous ne serions pas seuls, mais que nous aurions un Père, que nous aurions le Saint-Esprit. C'est pourquoi je te demande, ô Dieu, que tu nous couvres de ta présence, que ton ombre, mon Dieu, apporte protection, délivrance et repos, ô mon Dieu. Nous vivons dans un monde si difficile, mon Père, mais ta parole dit que nombreuses sont les afflictions du juste. Mais le Seigneur nous délivre de toutes, c'est pourquoi le Seigneur nous délivre de tout piège de sorcellerie. Aucun travail spirituel ne fonctionnera dans la vie de cette personne. Il n'existe pas de sorcellerie, il n'existe pas de magie qui résiste à la puissance du nom de Jésus. Et c'est pourquoi, mon Père, je déclare que toutes les chaînes spirituelles tombent à terre. Maintenant, ô mon cher frère et ma sœur, je vois ici des chaînes tomber par terre, des chaînes entières se briser parce que le nom de Jésus agit, il opère. Toi, qui as ton mariage presque détruit, qui veut divorcer, confesse la parole de Dieu, fais-lui confiance. Palavra e no amor do nosso Deus. Je viens demander ici que Dieu couvre ta vie, qu'il te protège sous ses ailes. Ô mon Père, nous déclarons avec foi que Satan est vaincu et terrassé par le sang de l'agneau. Il n'a aucun pouvoir pour entrer dans notre maison. Seigneur Jésus, je te demande de garder l'entrée et la sortie de notre famille, de notre conjoint, de nos enfants, que le Seigneur protège toute notre maison. Mon Père, Seigneur, je prie aussi pour cette personne qui souffre de dépression, qui marche triste, sans joie. Mon Père, cette personne qui marche toujours la tête baissée. Elle ressent une tristesse si profonde dans son cœur, pensant qu'il n'y a plus de raison de vivre. Ô Seigneur mon Dieu, je te demande, pose ta main, mon Dieu de puissance, enlève toute l'angoisse de l'âme. Seigneur, qu'il s'agisse du spirituel ou du physique, peu importe, que ce soit en ton nom, Jésus, que tu renouvelles l'espérance, que tu renouvelles, Seigneur, la foi, l'espérance, l'amour, la joie. Jésus, pose ta main de puissance sur cette vie. Et mon frère, crois maintenant que le Seigneur agit dans ta vie. Je déclare que toi qui écoutes cette vidéo maintenant, toi qui es désemparé, tu vas commencer à recevoir de bonnes nouvelles. Je déclare que dès cette semaine, tu seras surpris par la nouvelle que tu attendais. Toi qui es au chômage, des portes fermées jusqu'à présent vont maintenant s'ouvrir. Je ne sais pas quel est le fardeau que tu portes sur tes épaules, mais je déclare que le Seigneur est en train de remuer le ciel et la terre pour que ce poste soit à toi. Mon frère, ne regarde pas les problèmes, ne regarde pas les circonstances. Regarde vers Jésus, lui seul peut agir. Dans ta vie, Alléluia. Je déclare que la prospérité de Dieu viendra sur ta vie. Toi qui es entrepreneur, le Seigneur Vai te dar estratégias em nome de Jesus. Très béni dans ta vie, marche simplement avec le Seigneur chaque jour. Prie ici avec moi tous les jours, mes frères, car la prière a du pouvoir. Notre Dieu agit à travers la prière. Alors, si tu vis dans le désespoir, c'est le moment de proclamer le psaume 91. Parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur te couvrira d'honneur, le Seigneur fera prospérer ta vie. Tu dois voir que tes dettes sont déjà en train d'être payées. Tu dois voir que Dieu est déjà en train d'agir, de travailler en ta faveur. Amen. Je peux voir toutes les étagères, les armoires de ta maison remplies de nourriture. Prends possession de ce que le Seigneur est en train de te dire, en ce moment. Tu seras gardé et protégé dans tous les domaines de ta vie. Partout où tu poseras la plante de tes pieds, tu seras suivi de bénédictions. Où que tu sois, mon frère, je déclare que les ténèbres devront fuir, car la lumière du Seigneur sera comme un phare dans ta vie,
illuminant tous tes chemins, et partout où tu passeras, Dieu sera avec toi. Alléluia au nom du Seigneur Jésus. Qu'en ce moment tu puisses répéter cela avec moi, que ce soit avec ta bouche, en parlant à voix haute, ou si tu ne peux pas parler en ce moment, que tu répètes cela mentalement en toi. Prie ainsi avec moi. Celui qui habite dans la demeure du Très-Haut, Dieu Tout-Puissant, tu es mon refuge, tu es mon repos. Et, mon Dieu, délivre-moi du piège de l'ennemi, couvre-moi de ton amour, enveloppe-moi de ta bonté. Ô Seigneur, protège-moi de la terreur de la nuit, et délivre-moi des flèches qui volent le jour. Garde-moi de la peste qui rôde dans les ténèbres, et délivre-moi du fléau qui ravage à midi. 1000 pourront tomber à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. De mes propres yeux, je verrai le châtiment de ceux qui pratiquent le mal. Je fais du Seigneur mon refuge, afin qu'aucun fléau n'atteigne ma maison. Car c'est à ses anges que le Seigneur donne des ordres maintenant, afin qu'ils me protègent dans toutes mes voies. Par les mains des anges, je serai en sécurité, je ne trébucherai pas, je marcherai sur les serpents et les lions. Je remercie car le Seigneur m'aime et me protège. Je remercie parce que ce nom de Jésus m'apporte des réponses et du soulagement au moment des difficultés. Ô mon Père, couvre-moi de ton honneur et accorde-moi une longue vie et montre-moi ton salut. Je remets ma vie entre tes mains parce que je sais que tu as le meilleur pour moi. Je dépose ma vie sur ton autel. Fais ta demeure dans mon cœur, Seigneur, entre dans ma maison et manifeste ta puissance au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Et pour conclure, je veux prier avec vous maintenant. La prière que Jésus nous a enseignée, la prière du Notre Père, prions le Notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à nous, et que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère et ma sœur, que tu puisses t'approprier cette prière. Tout ce que nous avons déclaré sur le psaume 91 a déjà été libéré sur ta vie. Et Jésus a dit que tout ce que nous lirons ici sur la terre sera lié dans le ciel. Alors, si tu as prié avec moi cette prière puissante, approprie-toi-la, car ta prière est déjà arrivée au cœur de Dieu. Et les anges sont déjà en train de travailler pour te libérer, pour te bénir. Amen. Si tu peux regarder cette vidéo plusieurs fois, je crois que ce ne sera pas en vain, car la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Et même si tu es fatigué, accablé au cours de ta journée, le Seigneur te fortifiera. Ce sera un très bon moment dans ta vie. Je crois que le Seigneur fera de grandes choses. Et la Bible dit que ceux qui marchent en semant avec des larmes reviendront en apportant leur moisson avec beaucoup de joie. Et je suis sûr que cela s'accomplira dans ta vie. Gloire à Dieu, frères. Je veux vous demander de partager cette vidéo avec vos amis, vos familles. Vous n'imaginez pas combien de personnes ont besoin d'une prière. Et comme vous le savez, ici sur ma chaîne, je ne parle pas de religion, seulement de la parole de Dieu, de Jésus. Et, tout comme il a changé ma vie, et qu'il change aussi la tienne, il pourra aussi t'utiliser pour atteindre de plus en plus de personnes. C'est pourquoi, fais ceci. Clique sur le bouton partager, qui se trouve juste en dessous de la vidéo, puis sélectionne l'icône WhatsApp. Tu vas l'envoyer à au moins 7 personnes. Pense à des personnes que tu aimes, avec qui tu n'as pas parlé depuis si longtemps. C'est la plus grande démonstration d'affection et d'amour. Tu envoies une prière à quelqu'un. Frère, chaque jour nous méditons ici sur un message que Dieu nous a préparé. Et c'est pourquoi je viens te demander de tout cœur, prends la résolution d'être ici avec moi chaque jour. Invite ta famille lorsque tu vas prier. Appelle ton mari, ta femme, tes enfants. Ici, nous avons formé une grande chaîne de foi, une famille dans la foi. Et mon seul désir est qu'à chaque jour, tu te rapproches de plus en plus du Seigneur. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends donc dans la prochaine vidéo, une grande accolade.